Bonjour à tous, bienvenue. Voici une nouvelle vidéo Marvel Champion, puisqu'un nouveau héros est entré dans la danse, dans la partie, dans le game, comme on pourrait dire. C'est Valkyrie, la Asgardienne, que vous avez pu voir dans les films. Donc Valkyrie, c'est un paquet de héros pour Marvel Champion qui vient d'arriver, que vous aurez de disponible très prochainement dans les meilleures boutiques, dans les meilleures crèmeries, comme on pourrait dire. Donc voilà, donc je vous propose de le découvrir, de faire un unboxing, une petite analyse rapide des cartes. Et puis voilà, et allez, on attaque ça juste après la petite intro, la petite musique comme on veut, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Allez, commençons cette analyse de paquet de héros Valkyrie avec son alter ego Brunhild. On voit que c'est un personnage qui va démarrer avec 6 cartes en main. Elle aura 12 points de vie que quand vous serez en alter ego, vous allez pouvoir récupérer à 4. En mise en place, on a un effet qui s'appelle l'aura de la mort, on met hors jeu, je vais vous la montrer juste après. Et action, détachez aura de la mort et mettez-la de côté hors jeu. Et je vais vous la sortir tout de suite puisque c'est la carte suivante. Et on va la revoir tout de suite parce que vous allez voir qu'elle est plutôt pas mal. Alors, ça coûte 1, donc autant dire pas grand chose. Elle coûte donc aura de la mort. Attachez cette carte à un ennemi et en interruption forcée. Quand l'ennemi attaché est vaincu, mettez de côté cette carte hors jeu. Si c'est cette Valkyrie qui a vaincu cet ennemi, redressez-la. Concrètement, vous l'attachez à un ennemi si vous êtes sûr de l'avoir, un sbire notamment. Hein. Vous le tuez et vous redressez, donc ça permet de faire pas mal d'attaques. Il y a des bonnes combos à faire dessus. Allez, on va la mettre de côté, cette petite carte qui est très bien. Et on va regarder maintenant côté héros. Hop, on y va, Valkyrie. Alors, donc on peut voir que elle aura toujours 5 cartes en main. En caractéristique, elle a un de contre, 2 d'attaque, 1 de défense. Alors, 1 de défense, c'est un peu léger, mais vous allez voir, il y a des cartes pour compenser tout ça. On voit aussi que elle est Asgard et Avenger, donc ça c'est plutôt bien. Perception de la mort, action de héros, jouer l'amélioration aura de la mort, mise de côté comme si elle était dans votre main. Donc concrètement, c'est une carte de plus, mais que vous êtes obligé de jouer. En fait, concrètement, vous la jouez pour 1 et vous la jouez et vous la mettez directement sur votre ennemi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le héros. On va regarder maintenant les cartes du deck. Alors je laisse le héros à côté pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà. Alors on a Annabelle Rix, c'est un allié pour 2. Donc là, on a attaqué bien sûr le deck, les 15 cartes du deck de héros. On regardera ensuite les cartes agressivité, puisque c'est un deck agressivité. On verra ensuite l'obligation, les Némésis, les cartes Némésis, et enfin les cartes supplémentaires de ce deck. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est un civil, donc pour 2, action d'alter ego. Inclinez Annabelle Rix, cherchez une carte du set Valkyrie parmi les 5 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-la à votre main. Voilà, ce qui est plutôt fort. Et mélangez les cartes restantes dans votre deck. Donc c'est pas mal. Si vous regardez les 5, prenez celle que vous voulez. Vous remélangez tout ça. Et vous allez ainsi faire votre tour. Donc c'est plutôt pas mal. Votre action en tout cas. On a ensuite Valhalla qui est un soutien pour 2. Asgard lieu en réponse. Après que Valkyrie a attaqué et vaincu l'ennemi auquel l'aura de mort est attachée. Donc vous avez bien compris maintenant quand vous voyez ça que toutes les mécaniques du jeu vont se jouer autour de cette aura, l'aura de la mort. Enfin, beaucoup en tout cas. Donc, est attaché et vaincu, voilà. Incliné Valhalla, piocher une carte et soigner un dégât de Valkyrie. Donc, c'est plutôt très très fort. Concrètement, vous l'avez mis sur un sbire, vous le faites attaquer Valkyrie, vous le détruisez le sbire. Donc, vous avez l'effet d'aura de la mort qui s'applique. Donc, vous redressez Valkyrie. Mais en plus de ça, vous la soignez d'une carte, d'un dégât et vous piochez une carte ma langue à fourcher. Voilà, donc ça vous l'avez une fois, ce qui est logique. Ensuite, une carte également très intéressante, très puissante dans le deck de Valkyrie. C'est une amélioration pour 1, la lance de Valkyrie, juste. Demande, pardon. Valkyrie gagne plus plus de défense à la place si tant qu'elle défend contre l'ennemi auquel l'aura de la mort est attachée. Donc c'est plutôt bien. Donc en gros, avec la lance, elle passe à 2 de défense. Si c'est l'ennemi qui a l'aura de défense, elle passe à 3 de défense, que c'est quand même plutôt correct. Maintenant,
N'oubliez pas que c'est quand même un deck qui est au départ basé sur de l'agressivité, donc qu'elle n'est pas forcément une super défense, c'est pas illogique en soi. Ensuite, une autre carte qui est plutôt bien aussi, la Dragonfang. C'est une amélioration, c'est une arme Asgard restreint. Valkyrie gagne plus un attaque, plus 2 attaques à la place tant qu'elle attaque l'ennemi auquel l'aura de mort est attachée. Donc c'est plutôt bien. Voilà, donc c'est bien, c'est une carte restreinte aussi. Donc voilà, donc elle a les deux cartes restreintes, puisque je rappelle dans les règles, vous ne pouvez avoir dans votre deck, dans le paquet de 40 à 50 cartes, vous ne pouvez avoir que 2 cartes restreintes au maximum. Ensuite, on a Aragorn, le cheval, l'Asgard, la créature, donc le Pégase. Valkyrie gagne plus 4 points de vie et le trait aérien. Donc comme je vous disais, vous voyez, les personnages qui ont le trait aérien commencent à arriver beaucoup plus fréquemment qu'au début du jeu, donc c'est plutôt sympathique à faire. Ensuite, on a une amélioration pour 2 réponses. Après que donc c'est la chevauchée des Valkyries, bah voilà, vous l'avez vu dans le film, hein, dans les Avengers. Après que l'ennemi auquel l'aura de mort est attaché a été vaincu, défausser la chevauchée des Valkyries, retirer 5 manigances d'une manigance, donc c'est plutôt très fort. 2 pour 5, c'est plutôt bien, puis ça n'empêche pas de le poser, c'est une amélioration. Donc l'effet va se déclencher quand l'aura de mort aura été utilisé et que le sbire aura été vaincu, sbire ou ennemi. Hein. Et c'est une carte que vous voyez, vous avez 2 fois. Autre carte dans le deck, visiter le Valhalla. C'est pour 0 un événement, donc un événement à 0, on va dire, oh, c'est pas mal, 0. Et action d'alter ego, donc attention, voilà, par contre, c'est une action d'alter ego. Donc vous ne serez pas souvent en alter ego, malheureusement, vous le savez, non. Beaucoup de parties, on reste pas souvent en alter ego. Hein. Je le disais même lors de la précédente vidéo sur War Machine. Renvoyez dans votre main une carte du set Valkyrie de votre pile de défausse. Donc ça, c'est pour 0, vous allez chercher une carte de votre set. Voilà, donc c'est plutôt très très fort. Hop. On continue avec celle qui choisit les morts. C'est un événement également pour 0, donc ce qui est bien aussi. Cherchez un sbire dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu avec vous, piochez 2 cartes. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que si vous savez qu'il y a un sbire relativement faible chez le vilain, qu'il a été joué, pour 0 vous allez le rechercher, vous allez piocher 2 cartes, vous allez le massacrer et vous allez pouvoir enclencher bien sûr la petite carte aile de mort. Donc vous voyez, il y a moyen de faire des petits trucs sympathiques. Donc cette carte-là, vous l'avez 2 fois. Ensuite, on a une autre carte, guerrière protectrice. Interruption de héros, quand un ennemi auquel l'aura de mort attaché attaque, déclarez Valkyrie comme défenseur et incliné, qui sera incliné, voilà, j'arrive, et elle gagne plus de défense, donc c'est plutôt très sympa. Voilà, ça permet, voilà, si vous jouez un deck protection, ça peut être une bonne carte, voilà. Et vous l'avez 2 fois. Ensuite, on a une carte qui s'appelle En Garde. Pour 3, c'est un événement. Action des héros, attaque. Infliger 7 dégâts à un ennemi. Si l'aura de mort est attaché à cet ennemi, cette carte gagne déferlement. Donc c'est bien 3 pour 7. Alors vous voyez, c'est un peu moins bien que la carte qu'on a pu voir dans War Machine notamment. Donc voilà, mais ça reste une bonne carte quand même, puisque ça donne déferlement. Et et vous l'avez 3 fois. Et c'est voilà les 15 cartes du deck héros. Donc vous voyez, c'est bien. Mais vous voyez, du coup, l'aura de mort, elle est dans la mise en place. On la met hors jeu. Donc ça fait que vous allez avoir un deck maximum de... voilà. Si vous êtes à 40, vous passez à 39. Si vous êtes à 50, vous serez à 49. Donc vous voyez, le deck va être cyclé un poil plus vite que les autres. Voilà, allez, on va pouvoir voir ensuite ce qu'il y a dans les autres... le reste du paquet, on va commencer par les cartes, donc comme je disais, agressivité. Alors, agressivité. On commence avec Thor. Attendez, je vais le remettre bien au milieu pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, Thor, c'est un allié pour 3, qui a 3 points de vie.
Il a 1 de contre avec 1 dégât, 3 attaques, 3 dégâts d'attaque, mais par contre il s'en prend 2. Il a une ténacité, donc ce qui est plutôt bien. Et interruption, quand Thor attaque un sbire engagé avec un joueur, dépensez une ressource type que vous voyez, résolvez cette attaque comme contre chaque sbire engagé avec ce joueur dans l'ordre de votre choix. Voilà, donc c'est plutôt bien. En fait, il va faire 3 attaques à tous les sbires du même joueur. Enfin, si vous le faites contre un joueur, il a 2 sbires engagés contre lui, et ben concrètement, vous ferez 3 dégâts sur les 2 sbires en question. Donc, voilà. En revanche, faites attention, il se prendra quand même les dégâts en retour, puisqu'on résolve l'attaque, donc l'attaque a quand même un lieu sur les 2 sbires. Donc attention, ça veut dire que vous là, pour 2, vous suicidez Thor, hein, concrètement. Voilà, ensuite, on a Trog, l'Asgard, créature, qui coûte 2 pour 2. Il a 1 de contre avec 1 dégât, 2 attaques, 1 dégât. Répond. Après que Trog, je vais y arriver, est entré en jeu, donnez-lui une carte d'état tenace si vous êtes engagé avec un sbire. Donc c'est plutôt très bien, surtout que vous avez des moyens d'aller chercher les sbires. Donc voilà, c'est encore mieux si cette carte agressivité, vous le mettez dans le deck de Thor, par exemple, vous voyez, puisque lui c'est encore mieux, il va le chercher en auto facilement, quoi. Ensuite, on a une carte Angela que vous connaissez, qui est déjà là, que vous aviez déjà dans le deck de Thor, notamment. Angela, qui a 0 contre 0, attaque 2 pour un dégât, en réponse forcée. Après qu'Angela est entrée en jeu sous votre contrôle, cherchez un sbire parmi les 10 cartes du dessus du deck rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous. Mélangez le deck rencontre. Si aucun sbire n'est remis en jeu de cet effet, défaussez Angela. Donc voilà, ça permet d'aller chercher un sbire s'il y avait besoin. Attention néanmoins, en fonction des héros, c'est pas forcément, ou des vilains, ça peut être dangereux. Ensuite, carte suivante, on a le Hall des héros, soutien pour 2. Réponse, après que vous avez vaincu un sbire, placez un jeton gloire. Alors on connaît, hein, c'était déjà dans le deck de Thor. Placez un jeton gloire sur le Hall des héros et en action de l'alter ego, retirez 3 jetons gloire du Hall des héros et inclinez-le, piochez 3 cartes. Donc ça reste très très fort si on est Asgardien. Voilà. Une carte que l'on connaît déjà, hein, je ne vais pas revenir, c'est entraînement au combat. Vous l'avez 2 fois. Frappe véloce, ensuite une carte qui est très intéressante. Un événement pour 2, action de héros, attaque, infliger à un ennemi un nombre de dégâts égal à votre attaque. Donc ça peut être bien, c'est pas forcément super optimisé pour Valkyrie, mais sur un héros que vous avez boosté, ou même Valkyrie que vous avez boosté, un 2 plus pour faire des dégâts, ça peut être pas mal, ça peut être sympathique. Disons que c'est, voilà, c'est pour moi c'est une carte de base, mais il y a peut-être mieux en global, hein. Ensuite, écraser le problème, un événement pour 1, action de héros contre, inclinez votre héros, retirez d'une manigance un nombre de menaces égal à l'attaque de votre héros. Là encore, c'est bien, c'est plus intéressant que la carte précédente, parce que là, pour le coup, c'est de la menace. Et effectivement, des cartes qui enlèvent beaucoup de menaces, il n'y en a pas tant que ça, surtout en agressivité. Autant la carte précédente, je la trouve finalement assez bof, puisque c'est dépendant à la puissance du héros, au bonus que vous avez pu lui mettre. Autant celle-là, je la trouve beaucoup plus intéressante, puisque ça gère les manigances, et quoi qu'il arrive, gérer la manigance, c'est gagner du temps, et aussi gagner du temps pour vaincre le vilain. Donc ça, c'est une carte que vous avez 3 fois. Ensuite, on a la meilleure défense, et bien vous doutez de là la suite, hein. C'est un événement pour 0, interruption de héros, défense, quand votre héros défend contre une attaque, utilisez son attaque au lieu de sa défense pour cette attaque. En gros, concrètement, c'est votre attaque qui devient votre défense. Voilà, donc c'est tout simplement. Donc, et vous l'avez 3 fois. Ensuite, une carte qui arrive, pareil, type de carte audace, 1 max par deck. Donc voilà, réponse de héros. Après avoir dépensé cette carte, infligez un dégât au méchant. Donc bah, c'est pareil, c'est un auto inclus dans chaque deck agressivité. Bon là pour l'instant c'est la première, mais c'est plutôt bien. Ensuite bah, le reste on connaît, le pouvoir de l'agressivité. Ensuite on continue, alors là on passe aux cartes hors agressivité, donc je vais aller un peu plus vite mais c'est pas grave. Hors agressivité, donc les cartes basiques qui ont été incluses dans ce deck Valkyrie. Donc on commence par le Bifrost, c'est un soutien qui coûte 1, Asgard lieu.
Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Asgard, ce qui est logique, puisque le Bifrost, c'est en Asgard. Si vous avez vu les films, vous le savez déjà, bien sûr. En action, inclinez le Bifrost, cherchez un allié Asgard dans votre deck, et jouez-le en payant son coût, mélangez votre deck. Donc c'est plutôt bien, ça permet d'aller chercher des alliés, donc c'est toujours utile, surtout si vous avez de quoi faire des combos, c'est plutôt bien. Ensuite, un événement Vigueur Divine, un événement pour 0, donc. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Asgard. Action, soignez 2 dégâts de votre identité. Vous pouvez défoncer une carte d'état de votre identité. Donc, une carte pour 0 qui permet de soigner 2, c'est toujours bien. Après, c'est peut-être situationnel, après avoir. Disons que ça peut être bien pour compléter un deck, mais il y a certainement moyen de faire des choses intéressantes. Et vous l'avez 3 fois. Et ensuite, on a les cartes classiques, les 3 doubles cartes. Voilà, je ne vous les présente pas, vous les connaissez. Voilà, on a fait le tour du deck base de Valkyrie. Je vous propose de regarder maintenant l'obligation et les cartes Némésis de ce héros. Et donc on va regarder tout de suite la carte Némésis, c'est Perturbation dans l'autre monde. Donnez cette carte au joueur Brunhild. Alors, Valkyrie ne peut pas attaquer l'ennemi auquel l'aura de mort est attachée. Et action bon, en fait, il n'y a pas le choix. Donc voilà, ok, ça c'est cool. Il n'y a pas le choix comme dans les autres obligations, vous voyez tout de suite. Hein. Et action d'alter ego, dépenser les ressources suivantes, donc comme c'est indiqué. Retirer perturbation dans l'autre monde de la partie. Alors là, pour le coup, ça veut dire que systématiquement, il y aura l'effet qu'une seule fois. Mais ça veut dire que c'est une seule fois où ça va vous serez obligé de perdre votre tour suivant à utiliser les deux ressources pour vous en dépatouiller. Donc autant dire que ça peut faire très mal en fonction de la situation. L'ennemi Némésis, c'est l'Enchantress. Vous voyez, elle a 5 points de vie, c'est un Asgard élite. Voilà, donc un élite, aïe aïe aïe. Et ça fait très mal parce que d'autant plus que elle a 2 de manigance, elle a un attaque, mais attention les pouvoirs, oh là là, vous allez voir, pas piquer le hanneton. Une fois révélé, cherchez un exemplaire de séduit dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre ou parmi les cartes mises de côté et attachez-le à votre identité, mélangez le deck rencontre. On va regarder tout de suite ce que c'est, puisqu'on va regarder les cartes associées à l'Enchantress. Mais avant ça, on va regarder la manigance annexe qui arrive bien sûr avec. C'est puissant enchantement, ça arrive avec 2, ça a une entrave de 1. Les joueurs ne peuvent pas défausser les attachements qui sont attachés à des personnages amis. Donc avec l'Enchantress qui rajoute des trucs, vous allez voir, vous allez voir mal. Allez, on continue. On commence par, donc alors attendez, je vais tout de suite vous montrer le séduit parce que vous l'avez 2 fois le séduit à la attendez, je vais vous le montrer en premier. Je vais vous montrer d'abord la carte qui est en complément, c'est ensorcelé. L'allié attaché est considéré comme un sbire, donc devient de l'autre côté, envoûté, ayant une boîte de texte vide, donc voilà, il ne va faire que vous attaquer, mais attention, la manigance de du sbire attaché est maintenant égale à son contre imprimé, et il ne subit pas de dégâts consécutifs. Concrètement, il va vous attaquer comme si c'était un sbire du vilain. Et une fois révélé, attachez cette carte à un allié ayant le coût le plus élevé, aïe aïe aïe. Et enfin, on va voir la carte séduit, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Voilà, il y a quelques instants. Et vous voyez la carte attachée à cette... voilà. Attachez cette carte à votre identité. Vous ne pouvez effectuer d'attaque de base, ni jouer d'événement attaque. C'est costaud. Et action d'alter ego. Dépenser des ressources suivantes. Donc vous voyez avec les 2 symboles. Défausser cette carte. Donc ça peut être très très pénalisant pour le joueur qui se le prend dans la figure. Donc vous voyez, c'est plutôt bien. Donc voilà, on a vu les Némésis. On va regarder maintenant vite les cartes correspondant aux cartes supplémentaires qui ont été incluses. Hop, voilà, excusez-moi parce que j'ai fait tomber les cartes en même temps où je vous parle. Donc voilà, ça c'est réglé. Et enfin, on va regarder les cartes supplémentaires qui sont incluses dans le deck, donc hors deck de base. Vous avez solutionné les problèmes. Alors attendez, je vais le remettre un petit peu parce que du coup, j'ai bougé la caméra. Voilà. Alors on y va. Donc, solutionner le problème. Hop, je ressens tout ça, voilà. Action de alliance, action de héros contre incliner un personnage Avenger et un personnage gardien.
Retirez X menaces de chaque manigance, X étant la somme des contres de ces personnages. Donc c'est plutôt fort. Maintenant c'est cher, mais c'est fort dans les faits, puisque vous pouvez enlever de la manigance. Donc ça, voilà, vous l'aviez 3 fois. Carte suivante, entraînement au commandement, 2 max par dex, vous arrivez avec 2 jetons entraînement. Action d'alter ego, retirez un jeton entraînement de cette carte et inclinez-la. Choisissez un événement commandement bleu dans votre pile de défausse, mélangez-la dans votre deck. Donc vous voyez, c'est plutôt très bien aussi. C'est plutôt très sympathique en tout cas. Ensuite, moi j'aime bien. Honnêtement, j'aime bien pour jouer commandement, comme vous le savez, c'est plutôt bien. Une carte, cette fois-ci, protection, une amélioration, anticipation, préparation, un max par joueur. Préparation, donc c'est bien, vous voyez, pour Black Widow par exemple. Préparation, quand vous engagez un sbire, défaussez cette carte, redressez votre héros. Voilà, il y a des petites combos en Avenger à faire avec ça, donc voilà, et vous l'avez bien entendu 3 fois. Ensuite, carte suivante que vous avez 3 fois, puisque c'est la dernière, c'est Alliance Cosmique. Ça fait Alliance, les joueurs peuvent payer collectivement les coûts de cette carte, donc ça c'est une première de payer de manière collective, donc ça c'est bien, c'est vraiment une première thématique dans l'idée. Et action de héros, choisissez un personnage Avenger et un personnage gardien, redressez chacun de ces personnages. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Voilà, avec les personnages, avec les gardiens, avec les Avengers, à vous de voir. Votre choix va vite être fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Comme à chaque fois, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, donc à liker la vidéo. C'est important pour le référencement et que les gens puissent trouver les vidéos de ce type. N'hésitez pas également, et c'est important, à mettre un commentaire. Mettre 2-3 mots, hein, juste, il n'y a pas besoin d'en mettre des kilos non plus. Également pour le référencement, hein, pour que les gens puissent trouver, parce que s'il y a des interactions, c'est encore plus utile, et YouTube le remarque. Et enfin, puis bien entendu, comme je dis à chaque fois, bien sûr, si vous aimez cette vidéo, de vous abonner à la chaîne. Et puis, vous pouvez aussi m'aider avec des dons, PayPal, Tipeee, etc. Voilà, ça m'aidera beaucoup, moi, pour la suite. Bien entendu, ce n'est pas du tout obligatoire et c'est uniquement si vous aimez la chaîne. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. J'espère que maintenant, vous allez pouvoir bien vous amuser avec Valkyrie. Et puis, je vous donne rendez-vous pour plein d'autres vidéos Marvel Champion. Ciao, ciao!